J'ai 39 ans sur ce plan. En plus d'avoir accueilli, accepté et digéré la mort d'être proche à de multiples reprises, j'ai vécu plusieurs morts symboliques de la personne que j'étais. Et ces morts-là ont précisément ouvert la voie à la femme que je suis devenue et que j'ai choisi d'incarner. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Je vous aide à sortir de l'auto-sabotage, du conflit intérieur, des schémas sacrificiels et de la culpabilité qui vous assaillent lorsque vous tentez de vous positionner dans le respect de votre intégrité. Si vous avez la curiosité de découvrir mes programmes en détail, je vous invite à consulter mon site internet où vous trouverez de précieuses ressources qui vous permettront d'ouvrir la porte du changement auquel vous aspirez tant. Ces derniers mois, le grand passage que nous vivons sur le plan collectif est encore plus palpable et visible. Je le constate au cœur des accompagnements que je propose. Certaines personnes ont déjà réalisé une transformation intérieure ces dernières années et entament ce nouveau chapitre avec confiance, bien que troublées par un contexte physique et énergétique venant tester leur aplomb, leur ancrage, leur détermination à tourner une page. D'autres accusent le coup d'une mort de leur ego, comme si était venu le juste moment qu'un voile ayant toujours parasité leur capacité à voir au-delà de l'illusion se désagrège, laissant la place à une nouvelle clarté. Aujourd'hui, je reviens vous parler de ces morts symboliques que nous traversons tous et toutes, qui viennent rebattre les cartes d'un jeu que nous pensions maîtriser, balayant nombre de nos repères, fragilisant notre confiance, faisant vaciller notre sentiment de sécurité et de stabilité. Pourtant, tout autour de nous nous invite à accepter ces morts, car rien ne sert de lutter. Si elle se présente, c'est qu'en dépit du trouble et des doutes, nous sommes prêtes à accueillir la suite pour le rôle qu'elle a à jouer dans l'évolution de nos conditions d'êtres humains en quête d'éveil et de sens. Alors, êtes-vous prêts à embarquer ? À l'heure où j'écris cet épisode, je suis venue trouver un nouvel espace de paix et de clarté dans la région lyonnaise et me retrouve entourée de gros engins qui restructurent le terrain des voisins de la maison où je me trouve. Je souris car j'ai pris conscience il y a déjà plusieurs semaines que je n'avais jamais été aussi calme au milieu de contextes de rupture, de faim, de guerres et de morts. Pourtant, j'ai moi-même traversé une étape difficile entre la fin de l'année 2025 et le début 2026, comme cela ne m'était pas arrivé depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, je suis outillée. Ma conscience est élargie, elle est aiguisée, je suis connectée à mes sensations, aux messages de mes émotions. Je suis attentive à ma vision éveillée et inspirée. J'ai appris à traverser les tempêtes, à accueillir les tremblements, à m'arrêter en cas d'alerte pour récupérer mon énergie, pour gagner en clarté, pour restaurer la justesse dans mon analyse et pour retrouver le chemin de ma boussole intérieure. Mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai développé la résilience et ses capacités sur le chemin, par l'expérience, en choisissant de traverser plutôt que de fuir, en choisissant d'accueillir et d'accepter plutôt que de rejeter et de lutter. J'ai choisi de me relever à chaque fois que je suis tombée, par des choix que j'avais faits ou lorsque la vie a causé ma chute alors que je niais ce qu'elle m'invitait à voir. Et comme nous tous et toutes ici, j'ai souffert, j'ai saigné, j'ai désespéré, j'ai voulu abandonner et j'ai trouvé tout trop dur, trop injuste, trop. J'ai cru mourir même, alors que j'étais initiée pour quelque chose que je ne pouvais à ce moment-là pas imaginer et qui me dépassait. Quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait tout à voir avec ce que j'avais pacté avec moi-même et que j'ignorais à cette étape-là de ma vie. Si aujourd'hui j'écris cet épisode en souriant, imperturbable, au milieu du bruit crescendo de ces quelques machines, c'est parce que je sais que lorsqu'une structure s'effondre, c'est parce qu'elle n'est plus en capacité de soutenir ce qui vient, ce qui est censé naître à la place. Lorsqu'une structure s'effondre, c'est parce qu'est venu le temps de créer l'espace pour accueillir le vide, les idées et les ouvertures
qui se manifeste en lui, grâce à lui. Lorsqu'une structure s'effondre, c'est qu'elle a joué son rôle, qu'elle nous a déjà offert ce que nous avions à intégrer d'elle. C'est qu'elle nous a transmis ce qu'elle a pu et que nous sommes arrivés au bout de l'apprentissage que nous pouvions extraire d'elle, que nous étions en capacité d'acquérir en son sein. Lorsqu'une structure intérieure s'effondre, lorsque tout autour de nous annonce parfois même déjà les prémices d'un effondrement intérieur, c'est que nous sommes préparés à changer de peau, à nous ouvrir à de nouvelles pistes, à nous engager sur une voie que nous n'aurions peut-être pas même envisagée auparavant et qui pourtant nous amènera parfaitement à expérimenter ce dont nous avons besoin pour continuer d'évoluer, d'apprendre, de nous enrichir sur tous les plans et de nous épanouir. Je veux te partager ici cette phrase puissante. Ce que nous pensons vouloir n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Cela t'est peut-être déjà arrivé de t'engager corps et âme dans un projet, dans l'atteinte d'un objectif dont tu fais ton focus numéro 1, et pourtant de ne trouver sur la route que des blocages, des retards, des mésaventures, autant d'indices qui tentaient de te faire comprendre que cette voie n'était peut-être pas la plus juste pour toi à ce moment-là. Cela m'est arrivé de nombreuses fois. Et à chaque blocage, je redoublais d'efforts pour tenter de trouver une issue favorable. Je luttais et je me fatiguais, me trouvant souvent dans l'incapacité à comprendre que soit l'objectif que je m'étais fixé, soit la manière avec laquelle je m'y prenais pour l'atteindre, n'était pas juste, ni pour moi, ni parfois même pour les personnes impliquées dans ma tentative ou dans mon projet. C'est à ces moments-là où, si nous apprenions à développer et à exercer notre écoute subtile, à faire preuve de sagesse, nous saurions que nous avons besoin de recul pour capter l'invisible, et nous accepterions de nous arrêter un instant pour sentir, pour saisir, pour comprendre et pour réajuster. Or, lorsque notre ego est aux commandes, ses capacités non contactées, non développées ni intégrées en soi ne font pas le poids. Et lorsqu'en plus nous avons eu comme héritage un legs nous ayant amené à croire que la vie entière était une lutte constante, que pour obtenir ce que nous désirons, il nous fallait nous sacrifier par l'effort, alors notre mode d'être et d'agir nous mène droit dans le mur. Et je peux te dire que je me suis pris de multiples murs dans ma vie. J'imagine que toi aussi, au moins quelques-uns. Je pourrais encore râler de la déception, de la consternation, l'incompréhension, la difficulté, la douleur et la souffrance que me prendre ces murs ont causé en moi. Un jour est arrivé un si gros mur qu'il m'a fallu comprendre pourquoi il me faisait tant de mal. J'ai saisi que la grosseur du mur et la douleur qui y étaient associées lorsque je le rencontrais dépendaient de mon degré de résistance au message subtil, du caractère borné de mon ego qui pensait détenir le savoir, la vérité. Et oui, un jour est arrivé un si gros mur qu'il a complètement transformé ma perspective, ma façon de vivre le choc, la chute, la douleur et la perte. À force de revivre certaines situations, on accepte par la force des choses d'en extraire certains enseignements. Alors ce dernier mur, celui qui m'a mise à terre, celui qui a cru m'achever, celui qui m'a donné envie de rester mourir à sa base, eh bien je l'ai finalement remercié. J'étais tellement choquée de ce qui m'arrivait, je me sentais tellement dépourvue de toute ressource intérieure et extérieure que je pensais avoir perdu tout repère. Mon ego lui-même était terrassé. Et c'est alors que je n'avais plus de force pour lutter, que j'ai cru capituler, qu'une nouvelle voie s'est ouverte à moi pour apprendre de ce qui était là. J'ai compris alors que je pouvais choisir de me relever pour commencer à arpenter un chemin dont je pouvais choisir quelles fleurs je planterais pour l'ornementer, quelle qualité j'aspirais à faire fleurir au cœur de ma nouvelle réalité.
arrêter de répéter ce qui ne fonctionnait manifestement plus, ce qui m'avait mené à bout, et commencer à explorer des sentiers qui contenaient un potentiel insoupçonné. C'est à ce moment même que j'ai préféré et souhaité disparaître, que mon ego a déposé les armes et que j'ai pu remercier la structure extérieure et intérieure de ce moment-là de s'être écroulée. Pourquoi ? Parce que si je cherchais depuis tant d'années à manifester ce que je pensais vouloir, ce que mon ego avait décidé que je devais créer pour me sentir méritante, me sentir à ma place, ancrée, debout, élancée dans la vie, sans jamais avoir pu encore y parvenir comme je l'imaginais et l'avais décidé, une nouvelle voie se dégageait maintenant qui rendait le tout possible, y compris des formes et des manières que j'avais été jusque-là incapable de soupçonner, de concevoir, de considérer pour me voir avancer. Parfois, nous pensons ne plus avoir le choix. Parfois, nous pensons que la vie nous veut à terre. Parfois, nous pensons être les victimes d'un sort qui nous dépasse. Mais en réalité, nous avons toujours le choix. La seule chose qui ne trouve aucune résolution sur ce plan est la mort physique, le départ d'un être cher, d'un proche, d'une connaissance, laissant la place au processus de deuil. Et là encore, face à la mort et suite au choc, nous avons le choix. Le choix de comment répondre aux changements qui s'imposent, à ce qui advient sans qu'on ne l'ait choisi ni invoqué. Choisir de prolonger le déni, ou laisser la place à l'accueil des émotions nécessaires à la digestion de l'événement, puis à l'acceptation. Chaque mur, chaque obstacle, chaque finale annonce et ou invite à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne sert plus, ce qui a trop duré et entrave notre avancée, ce qui ne nous appartient pas aussi et ce qui demande à céder la place. Chaque mort symbolique n'est autre qu'une invitation à embrasser le changement, à élargir le regard, à enrichir nos perspectives, à déployer notre capacité d'analyse, à accueillir, à entendre et à comprendre les enjeux des fins qui se présentent ou s'imposent à nous. La fin d'une forme de pensée, la mort d'une croyance qui a tant conditionné, tant limité, tant enfermé, la fin d'un comportement qui sabote les élans constructifs et certaines relations, la fin d'un secret qui révèle des mensonges et ouvre la voie vers une reconnexion à la transparence, à la sincérité et à la vérité du cœur. Ici et maintenant, j'ai 39 ans sur ce plan, et en plus d'avoir accueilli, accepté et digéré de multiples morts d'être proches au cours de cette vie, j'ai vécu plusieurs morts symboliques de la personne que j'étais. Et grâce à cela, je me suis autorisée à renaître, à me repenser, à me délester de ce qui me pesait, à sortir du sacrifice familial pour choisir de recouvrer mon entière liberté. Alors oui, aujourd'hui plus que jamais, alors que je peux choisir de sourire et de cultiver le calme en moi en écrivant ces lignes, tandis que des machines autour de moi viennent tester mon aplomb, ma patience et ma joie, je remercie toutes ces fois où je suis tombée, où j'ai cru mourir et où j'ai pensé un instant choisir capituler. Je remercie la vie de m'avoir amenée à voir, à sentir et à saisir ce qui était à ce stade hors de la portée de mes capacités. Et bien entendu, je me remercie moi. Je me remercie d'avoir choisi d'écouter, de tendre l'oreille pour entendre, d'avoir choisi d'arrêter de réagir pour laisser la vie m'enseigner. Je me remercie d'avoir choisi de me laisser initier pour réussir à me reconnaître, apprendre à développer et à croire en mes capacités. Je me remercie d'avoir choisi de me relever pour extraire de chaque événement blessant un nectar riche en enseignements. Et toi, quelles sont ces morts symboliques qui se sont invitées à toi ? Qu'ont-elles provoqué à l'intérieur de toi et autour de toi ?
T'ont-elles permis de transformer ta perception, ta façon de traverser et d'analyser ta réalité ? Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel épisode fasse écho en toi, te soutienne et t'inspire peut-être. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir en t'abonnant, en témoignant en commentaire ce qui a résonné en toi, en partageant ce contenu aux personnes dont tu sais qu'elles pourront en bénéficier tout comme toi. Aussi, si tu te sens d'humeur généreuse, tu peux noter l'émission en offrant au podcast 5 étoiles. Merci infiniment pour ton geste généreux. Je te souhaite une douce fin d'hiver et une lumineuse entrée dans le printemps. À très vite pour un prochain épisode. Et en patientant, prends bien soin de toi et ce qui se joue en toi et autour de toi.